Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va tester un deck à l'ancienne parce que, en effet, je parle du Lockbait classique qui date vraiment d'il y a très longtemps et qui s'est imposé dans l'histoire du jeu comme un deck vraiment classique et légendaire. Donc récemment, il y a quelqu'un qui m'a demandé de présenter le Lockbait classique et je me suis dit pourquoi pas voir s'il marche toujours dans la méta. Donc là, je suis en super défi en 7-0, donc c'est parti. Et on commence avec notre première game. Donc le plus gros souci avec cette version du Lockbait, je dirais, c'est qu'avec la sortie des champions comme le Maître Mineur, avec les decks avec des cartes broken, genre Archer, tout ça, c'est un peu compliqué de jouer ce deck Lockbait qui est un peu donc démodé de toute façon. Vous avez genre le gang gobelin qui est pas si fou que ça. Vous avez le chevalier qui est pas fou non plus, vu que vous avez des d'autres cartes comme la Valkyrie, comme le maître mineur pour remplacer ça. Donc c'est pour ça que voilà. Donc là, il a l'air de jouer le deck cimetière de Wallouf avec genre Phoenix, Méga Gargouille, enfin Méga Gargouille du coup, voilà, et Fripon, je crois. Donc là, est-ce qu'il va aller chercher ma princesse peut-être? Donc on va essayer de la protéger au cas où. Est-ce qu'il met ses fripompons? Non, donc on va juste mettre le petit esprit glace ici. Et on va essayer de protéger ma princesse, je pense. Parce que évidemment, dans ce deck, la princesse va être vraiment primordiale. Donc là, on va faire ça. Il va peut-être flèche. Donc c'est pour ça que je vais mettre directement le gang plus le fût là-bas. Je pense pas qu'il a assez d'élixir pour mettre son fût. Parfait. Du coup, ça nous permet de mettre vraiment pas mal de dégâts. Donc là, voilà. Avec cette version, il faut vraiment pas hésiter à être agressif. Parce que sinon, ça va être compliqué d'aller la gagner vu que vous cyclez plutôt lentement. Vous n'avez pas de cycle à 3 cartes. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, on a un plutôt bon début. Le souci, c'est qu'il a les flèches et le fût à barbare, ce qui peut s'avérer compliqué pour nous. Par la suite, donc là, il va sûrement flèche... Oui, ok, il a flèche, il a flèche ma princesse, en effet. Donc là, vas-y, mets ta méga, parfait. On va essayer de la protéger, comme j'ai dit, le plus possible, puisque la princesse va vraiment faire une value phénoménale, je pense, dans le match-up ici. Donc là, on va essayer de partir un peu en pression avec le fût qu'on va mettre du côté droit pour essayer de bait un peu, parfait. L'esprit glace qui va aller geler la tour, et du coup, ça nous permet de mettre encore une fois beaucoup de dégâts. Et les gobelins lance aussi qui font un très bon taf. Donc là, vas-y, mets ton cimetière. Ok, parfait, on va juste faire ça. Hop, il va sûrement gel. Mais c'est pas grave, on va attendre un peu pour mettre la petite bûche là, vu qu'il va devoir mettre ses flèches en défense. Parfait, ok. Les squelettes, ils font pas tant gratter que ça. Du coup, on va repartir en princesse directement. Petit esprit glace pour protéger la princesse. Ok, j'ai pas réussi, c'est pas grave, on va réussir. On va repartir directement en counter push avec le petit feu à gobelin ici. Ok. Ok. Donc là, on va devoir mettre ça ici. Par contre, j'ai un peu peur parce que là, il va sûrement partir en cimetière. Ouais, oula, en plus j'ai raté une friponne, c'est pas fou pour nous, donc on va juste cycler sur la bûche, je pense. Voilà, la princesse qui va s'occuper des squelettes derrière et le chevalier qui va tanker pour les squelettes devant. Et au final, voilà, c'est une game rondement menée. On a très bien joué ici. Vous avez vu, il faut vraiment jouer sur les princesses, qui est votre carte de support principal et qui va vraiment faire chier l'adversaire à un niveau phénoménal. Donc voilà, première game, c'est cool, on s'est bien débrouillé. Et on repart contre notre prochain adversaire ici. Donc là, on a la princesse en main départ. Ok, le fantôme royal, malheureusement, en first play. Et on n'a pas le chevalier ou le fantôme. Donc je suis obligé de faire ça ici. En espérant qu'il n'ait pas un giro ou quoi. Parce que ce serait pas cool pour nous. Et il joue un MK, évidemment. Let's go. On a vraiment le pire cycle du coup. Vu qu'on n'a plus la T2 pour aller gérer ça. Et il a un prince également, d'accord? Attends, me dis pas que t'as des flèches par contre, frérot. S'il te plaît. Ouh, wesh. Ok. On va devoir laisser le prince gratter, on a vraiment pas le choix là. Ouais, purée, mais ça nous a vraiment niqué là de devoir mettre le chevalier, enfin la T2 directement first play, parce que là sinon j'aurais juste mis la T2 au centre pour aller gérer le prince et le MK, mais là on s'est fait baiser par le jeu. Let's go. Donc là par contre, ok, il a un cavalier, me dis pas que t'as un zap par contre s'il te plaît. Ok, il a une tornade. Quoi? D'accord, donc là, est-ce qu'il met son fantôme ou pas? Ok, il va mettre son fantôme, sur ça je vais mettre la pression ici, parce que je pense pas qu'il ait des counters à bas élixir. Ok, faudrait que je la ferme moi.
Mais oula, 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 c'est la gueule de son deck. Il joue un deck bien bridge spam, bien... par contre, avec la tornade, est-ce qu'il a un bro ou quoi dans son deck? Parce que je vois que la tornade avec un deck bridge spam, c'est assez bizarre. Donc là, est-ce que le chevalier peut mettre un coup? Non, malheureusement, c'est pas très très grave. Donc là, ok, on va mettre le gang. Bon, en soi, s'il a pas de gros sorts, enfin, j'espère qu'il a pas de zap en tout cas, mais je pense que ça peut le faire, vu que je dirais qu'on peut aller gérer les défenses, enfin, dans une certaine mesure. Donc là, on va mettre ça ici, parfait. On va partir directement en esprit glace plus gang, enfin gang. Fu, il va mettre son fantôme évidemment, la tornade peut-être. Ok, non, c'est vrai qu'il a que le sort de rage, donc je pense pas qu'il ait de zap. Enfin, j'espère surtout qu'il a pas de zap en fait. Parce que sinon, ça serait un peu compliqué pour nous. Donc là, est-ce qu'il part en MK fond de map ou pas? Non, il va juste partir en méga ici. Donc là, on va bait un peu, voir s'il a une def ou quoi. Ok, non, il a un prince ici. Ok, bon, de toute façon, ça, je le savais déjà. Il va peut-être partir en MK, genre au pont. Ouais, ok, donc là, on va juste faire ça ici. Comme ça, hop, la T2 qui va s'occuper de ça, avec le chevalier qui va tanker. Ok, oh non, la princesse qui se fait buter. Bon, c'est pas cool. Mais on va gérer la défense tranquillement. Donc là, ouais, voilà, vous avez vu hein, la puissance de la T2 lorsque l'adversaire a rien pour aller la contrer. C'est vraiment phénoménal. Donc là, on va repartir en fût. On va devoir aller mettre le petit esprit glace ici, ok. La T2, mais la value de la T2, mais regardez-moi ça. Oh non, 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 non. Ouh là, ok, ok, j'ai eu très très peur parce que j'ai remarqué que la T2 avait genre un point de vie, donc si on s'était pris le dash du cavabellier, ça aurait fait très très mal. Donc là, hop, petit esprit glace ici pour protéger la princesse. Ok, plus le chevalier, parfait. Ok, oh non, notre feu qui a mis 0 dégâts, ok, ok, il a bien défendu, bien joué à lui. Donc là, on va juste mettre le gang ici, comme ça, on va lui forcer mettre un sort de rage. Vas-y, allez, mets ton sort de rage. Non. Ok, moi, ça me va en tout cas. On va aller défendre ça tranquillement. Encore une fois, il va peut-être mettre son cavalier ou son sorcier électrique. Non. Ok. Bah, on va aller chercher la game, du coup, ici. Alors, je sais pas s'il a crash ou quoi, mais de toute façon, dans tous les cas, je pense clairement pas qu'il aurait pu gagner, hein. Vous avez vu que à partir d'un certain stade où on a eu le bon cycle, bah, c'était vraiment impossible pour lui d'aller gagner la game parce qu'on faisait des défenses parfaites. Donc là, bon bah écoutez, je prends, mais de toute façon, ça aurait pas changé grand-chose, je pense. Et on continue sur notre lancée contre Nida. Donc là, on n'a ni la princesse ni le fût. Donc on va juste écler notre esprit glace ici. Il va jouer un phénix, d'accord. Donc ça peut être du Molos, de l'électro-géant, du Gers. Enfin, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi en fait. Donc là, on va juste mettre ça ici. Ok, il joue. D'accord. Alors la roquette, il va faire un bon petit taf ici. Donc là, il a l'air de jouer un petit deck golem, hein. Mais ok, 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 très très intéressant de voir que le niveau de jeu augmente d'année en année. Donc là, bon, bah, c'est un deck golem, hein. Un deck golem Netwitch Bomber qui fait pas plaisir du tout, vu qu'il a encore une fois des flèches. Et bah, notre princesse qui va pas servir à grand chose, hein, je pense. Donc là, ok, le golem. Donc là, je pense qu'on va aller partir en princesse ici. Il va sûrement mettre son bomber, du coup, on va préparer l'esprit glace là. Ok, plus la bûche. Comme ça, là, ça va lui forcer à mettre soit un zap, soit un phoenix de l'autre côté s'il veut réussir à défendre correctement. S'il veut réussir à défendre correctement sa tour. Ok, non, il va juste mettre sa Nightwish pour aller splitter les bats. Donc ça, c'est bien joué de sa part. On va mettre le cheval ici parce qu'il va se mettre en zap. Du coup, un moment ou un autre. Ok. On va aller esprit glace, tout ça. Bah, alors, je suis clairement pas sûr qu'on va réussir à défendre ici, hein. Parce que là, vous avez vu qu'il a quand même pas mal de trucs. Donc là, la Nightwish qui va faire pop quelques bats. Au final, on va réussir à défendre beaucoup beaucoup plus correctement que je ne l'aurais pensé. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir même si c'est en x2 où ça va se compliquer, hein, clairement. Vu que, bon, là, j'ai réussi à lui faire un peu splitter son élixir, mais ça va pas se passer aussi bien pour la suite. Donc là, on va partir en fût, comme ça, je vais essayer de lui forcer à mettre son bomber. Ok, non, il va mettre son phénix, donc c'est pas fou pour nous non plus. Vas-y, pas en golem, du coup, on va devoir partir en pression, je pense. Ok, donc là, on va mettre le chevalier, on va mettre la princesse, parce que là, il va mettre son bomber, ouais. Ok, donc là, vas-y, on va partir en chevalier ici, enfin, en chevalier, en pression avec notre petit fût, ok. Ok, ok, ça c'est cool pour nous. Par contre, la princesse qui va survivre ici en plus. Donc là, on va juste splitter le chevalier et
La T2, est-ce qu'il zappe? Il va zap en effet, donc là on va essayer de tanker la T2 avec le gang ici. Ok, il va sûrement partir en chevalier ou quoi là derrière. Donc on va devoir acheter de l'élixir en défense avec, hop, le petit fût ici. Hop, ça va lui forcer à mettre des flèches en défense. Ok, par contre le phénix qui est en train de nous détruire. Ça fait pas plaisir ça, même si on réussit quand même à plutôt bien défendre pour l'instant. Par contre, comme il a plus son bomber ni ses flèches, on va partir en pression hein, directement. Avec le petit gang ici, il va sûrement zap. Ok, est-ce qu'il a assez d'élixir pour mettre pour défendre là? Ok, on va remettre une princesse ici pour essayer de protéger notre première princesse. Vas-y, mets tes flèches. En vrai, ce serait cool s'il pouvait mettre ses flèches. Enfin, s'il mettait ses flèches ici. Ok, il va décider de partir en défense là. Donc là, go mettre le petit gang. Il va mettre son chevalier. Ok, mais normalement, ce sera pas du tout suffisant vu que... Ouais, parfait. La princesse qui va mettre pas mal de coups encore une fois. Par contre, le phénix, il va repop. Vas-y, mets tes flèches. Est-ce qu'il met ses flèches ou pas? Il pourrait mettre ses flèches pour essayer d'aller mettre de la pression avec ses barbares d'élite. Non, le phénix là. Donc là, on va juste partir en gang à nouveau. Mais en vrai, là, il commence à... Enfin, il essaie de gratter avec ses flèches. Hein, mais je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée pour lui là. Vu que... vu qu'on est plutôt bien en défense. Donc là, on va juste mettre la T2 super tôt pour essayer de la... Enfin, de chercher son golem le plus rapidement possible. Ok, vas-y, il va mettre sa Nightwitch qui sert à rien du tout vu qu'il va juste te faire gérer par ma princesse. Donc là, on est vraiment bien. Hein. Honnêtement, je vois pas vraiment de monde où on perd. À moins qu'il tente un pré-shot ici. Ok, donc là, on va juste aller mettre la petite roquette. Ok, j'aurais pas du tout dû mettre le fût ici, mais c'est pas grave. On a juste à recycler en soi. Le petit chevalier ici, la petite princesse ici. Est-ce que ça va aller focus le phénix? Ouais. Bon, c'est pas très grave de toute façon. Là, il a rien pour défendre. Hein. Voilà, parfait, le gobelin qui va pas connecter, mais de toute façon, la princesse qui va aller finir la tour. Donc, parfait. Là, on a fait de vraiment très bonnes défenses. Hein. Il y a il y a plusieurs fois, on aurait pu perdre la tour très très rapidement, mais on n'a pas perdu le cap. Et au final, dès qu'on a pris l'ascendant, on a commencé à mettre de la pression constamment. Et comme il devait utiliser beaucoup d'élixir en attaque, il avait plus aucune occasion de partir. Enfin, il avait plus aucune occasion de partir en attaque vu qu'il devait utiliser son élixir en défense. Voilà. Et on repart pour la prochaine game contre Shui en fou. Ok, on va voir s'il est en effet fou ou pas. Donc là, il va jouer une petite cage. Alors, c'est potentiellement le deck de Wotop avec genre. Non, du coup, vu qu'il a un phénix. Est-ce que c'est du Molos? Est-ce que c'est de l'électro-géant peut-être? On va voir ça rapidement de toute façon. Donc là, petit chevalier ici. Ok, ça m'a l'air d'être du Molos du coup. Vu qu'il a le mineur. Ok, d'accord. Très très agressif là. Donc là, attendez. Oh non, j'ai totalement raté ma roquette par contre. On va prendre les dégâts de la bombe. C'est my bad ça. Mais c'est ok pour l'instant. Donc, ah non, attendez. Est-ce qu'il jouerait pas le deck de Pompéieux par hasard? Mais ouais, attendez, Cache, Phénix, mineur, genre Dragon Enfer et Sort de Rage peut-être. Ou Dragon Enfer. Ouais, c'est bien le deck de Pompéio. Ok. Alors je crois que dans le deck de Pompéio, il a comme sort la BDF. Et soit Sort de Rage, soit Zap. Donc je pense qu'on est plutôt pas mal ici. Hein. Donc là, ok, la BDF évidemment. Donc là, est-ce qu'il zappe ou pas? Ou est-ce qu'il sort de rage peut-être? Ok, il va sort de rage en effet. Donc là, très très agressif ça monsieur. Mais, oula, on va mettre le chevalier là, plus le fût directement, parce que là, il a ni BDF, ni rage, donc honnêtement, il va prendre très très cher. Hein. Il a été très très agressif, mais il s'est pas du tout attendu aux conséquences, et là, il paye très très cher, évidemment. Donc là, on va juste mettre la petite princesse, et comme il a que le sort de... Enfin, il a que la BDF pour aller la chercher, bah, ça coûte très très cher, et bon, bah, il va le faire ici, mais c'est pas très très utile non plus, donc là, on va directement mettre le gant, comme ça, on lui force à mettre son sort de rage. Et derrière, on va partir en fût à gobelin ici. Ok, alors c'était totalement inutile, vu qu'il a l'air de pas avoir cherché à défendre. Mais bon, c'est pas très très grave là. Au moins, on consolide notre avance ici. Est-ce qu'il repart en ballon ou pas? Il pourrait repartir en ballon. Ok, est-ce qu'il a assez pour son mineur? Je suis pas sûr. Ok, s'il a assez pour son mineur. Donc là, je vais juste mettre la roquette ici, plus l'esprit glace pour finir ça. Et parfait, son mineur qui va nous chatouiller hein, depuis son aire des dégâts, honnêtement, il fait pas très très peur. Donc là, on va juste partir en gang, et bah là, il reste plus que 30 secondes dans la game. Hein. On va juste se concentrer sur la défense, et normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Donc là, on va préparer la T2 en avance, même si par en ballon de l'autre côté, on aura voilà, la roquette, plus la princesse pour aller gérer tout ça.
Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il va partir en ballon. Hop, on va faire ça. Plus le petit gang et le dragon en fer qui ne fera pas grand-chose ici. Et mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe là? Ça se passe un peu trop bien à mon goût là. On est genre en 11-0 avec cette win. Mais ouais, le logbait classique qui fait des ravages, hein. Franchement, bien joué. Après, c'est un peu comme tous les decks, hein, mais de toute façon, bien joué. Je pense que vous vous en sortez contre tout type de deck. Donc là, ouais. On va écouter 11-0. Potentiellement la game des 12 à la prochaine. Donc on se trouve dans quelques instants. Et on part pour ce qui va potentiellement être la game des 12 victoires. Donc là, ok, on n'a pas la princesse ni le fût. Et il semblerait qu'elle soit assez loin dans le deck. Donc ça, c'est pas cool pour nous. Il va jouer un deck cochon, d'accord. Deck cochon. Attendez, non, me dites pas que c'est du cochon séisme. Aïe, 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 il fallait bien, enfin, il fallait bien s'attendre à ça à un moment, je crois bien. Donc là, on va partir en fût, voir ce qu'il a. Il a peut-être des gobelins, il a un maître mineur. Ok, ouais, c'est du deck mortier, séisme, cochon. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un gigard counter, je pense, hein, ça aussi. Parce qu'on n'a pas vraiment rencontré de deck cycle depuis le début, mais c'est quand même un hard counter, ça, vu que vous avez le séisme, vous avez le maître mineur, vous avez la bûche également, donc vous avez un cycle à 3 cartes qui fait pas plaisir à voir. Donc là, on va juste mettre le petit esprit glace, comme ça, on va lui forcer à mettre son esprit glace aussi. Vas-y, mets ton esprit glace peut-être. Il va mettre sa mousquetaire, ok. Est-ce qu'il est assez pour sa bûche? Il est assez pour sa bûche. Et la princesse qui mettra que un coup, malheureusement. Bon, c'est pas très très grave. Donc là, j'avoue, je sais pas trop comment jouer ce match-up, hein, de toute façon. Il y a une époque où je jouais beaucoup le logbait, mais c'était à l'époque, quoi, quand il n'y avait pas encore tous ces nouveaux decks. Donc bon, on va voir un peu ce qu'on va faire ici. Donc là, il a le mortier dans son deck, donc c'est pour ça que ça va être un peu chiant à gérer. On va partir en gang ici. Il va peut-être mettre son séisme. Non, il va partir en mortier, d'accord. Donc là, on va mettre le chevalier pour aller tanker sur le mortier, plus la princesse ici pour aller gérer ça. Voilà, parfait. Vu que vous avez le chevalier qui tank, bah, ce sera pas trop un souci. Ok, 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 on va partir en fût directement. Il va sûrement mettre sa mousquetaire là. Ok, est-ce qu'il met sa bûche? Ok, oh dommage. Ça ça n'a pas défendu correctement. Bon, c'est pas très grave non plus, hein. Hop, on va mettre ça ici. On va rajouter le gang parce que sinon ça aurait mis assez cher, je crois, hein, la mousquetaire sur la tour. Donc là, ok, les gobelins qui vont pas mal gratter ici, c'est cool. Oula, merde. Alors, c'était pas prévu ça. Je partir en chevalier ici pour évidemment éviter que son mortier est connecté sur notre tour. Donc là, on va juste faire ça. Vas-y, mets ta bûche. Ok, on va devoir tanker. Parce que là, il va peut-être tenter un pré-shot bûche. Ou pas. Ok, ok, ok. On va juste faire ça du coup. Plus le petit esprit glace pour aller tempo. Ouais, ouais. Oula, la mousquetaire. Ça fait mal. Ça fait mal, mais écoutez, ça se passe pas si mal pour l'instant. On a l'avantage. Donc là, petit T2, il va se mettre ses gardes du coup. Ok, ça c'est chiant par contre. On va devoir mettre le chevalier pour les tanker sur ça, plus la princesse pour éviter que sa mousquetaire fasse trop de value. Ok, malheureusement ça va pas aller chercher le mortier. Bon, c'est pas si grave non plus. On va juste partir en gang de l'autre côté. Enfin, en gang. En fût à gobelin, ok. Il va sûrement mettre son séisme ici. C'est pas très très grave. Donc là, ok. Le séisme qui part. Ouais, vous avez vu, hein, comme prévu, c'est quand même un match-up assez compliqué là. Donc là, il faut vraiment faire attention et jouer parfaitement si on veut avoir une chance de gagner. Donc là, on va mettre la mousquetaire assez haute. Enfin, la princesse plutôt. Est-ce qu'il met sa bûche ou pas? Il pourrait mettre sa bûche, même si ce serait assez agressif. Donc là, on va juste mettre le fût derrière. Hop, plus la T2 ici, je pense. Ok, parfait. Il avait à mettre son séisme sans trop de surprise. Voilà, on va partir en push, la gang, plus fût à gobelin, comme il a plus sa bûche. On va essayer de lui forcer à mettre ses gardes. Plus, ok, sac à pas peut-être. Les gobelins qui mettent quelques coups ici, c'est cool. Ok, ok, on a réussi à prendre l'avantage. Là, il va sûrement mettre sa mousquetaire ici. Donc là, on va juste aller tanker avec le chevalier, parfait. Plus la princesse de ce côté-là. Ok, malheureusement, le truc qui se fait buter, c'est pas très très grave. Donc là, il va sûrement bûche sur la princesse. Ou peut-être sur le gang. Ok, il va mettre ça sur le fût. Ok, ok. Donc là, on va juste mettre ça ici. On va aller juste mettre la bûche. Je pense que c'est suffisant pour aller finir ça. Parfait. La princesse qui reste en vie. Donc on n'a pas trop de soucis à se faire. Concernant la défense de l'autre côté. Ok, il va mettre sa bûche. Donc là, on va mettre ça plus la T2 pour aller finir
le mortier, ok. Les gobelins qui sont sur la tour, c'est cool ça. Par contre, la bûche pour aller finir ça, ok. Plus la roquette, je pense, pour aller mettre des dégâts ici. Donc la princesse, est-ce qu'il va s'y attendre? Et non, il s'y attend pas. Du coup, la princesse qui va mettre un coup, peut-être deux même. Ok, parfait. Donc là, il va devoir bûche en défense. Ok, on va mettre le gang ici. Vas-y, mets ton cochon. On va juste aller roquette ça, je pense. Ce qui sera suffisant pour aller finir la défense. Et honnêtement, je pense pas qu'il aura le temps d'aller recycler sur un cochon ou un séisme. Et on va aller chercher la win ici contre un Giga Counter. Mais what the fuck? Ok, mais je suis à mon prime au logbait en fait. Incroyable. Je sais pas du tout comment on a réussi à gagner, mais j'ai vraiment géré excellemment bien la game. Donc moi-même, je suis surpris en fait. Mais ça faisait très longtemps que j'avais pas rejoué le logbait classique. Et ça fait tellement plaisir, puisque à l'époque, c'était quelque chose, hein. Donc là, on va ouvrir le coffre directement, petit 12-0, et rien du tout pour nous récompenser. Évidemment, mais 12-0 avec un logbait classique. Faut se rendre compte quand même, c'est un deck qui date déjà genre 5, 6, 7 ans peut-être. Donc autant dire que voir qu'il marche toujours, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, donc peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui le jouent toujours, même si il y a plutôt tendance au deck maître mineur en ce moment. Mais voilà, dites-moi en tout cas si ça vous a fait plaisir que je reteste ce petit deck logbait, et dites-moi si vous voulez que je teste d'autres decks anciens, comme je sais pas trop, dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire, et surtout, portez-vous bien. Ciao.